Oui, mes chers amis, je voulais vous entretenir pendant quelques minutes. Il y a surtout ici aux États-Unis un phénomène que nous ne comprenons pas. Tous ceux qui ont des comptes Facebook, vous devez faire attention parce que il y a des gens en Inde qui ont la possibilité de vous ruiner et dans un jour vous vous retrouvez pauvre. Il y a un ami qui a connu une situation, des gens qui ont bloqué son compte Facebook. Quand il appelle, il entre en ligne pour chercher le numéro Facebook, il a écrit Facebook Customer Service, c'est-à-dire service clientèle. Il trouve un numéro là. Quand il appelle, ces gens-là se présentent bien de Facebook, ainsi de suite. Ils lui rappellent même, ils lui disent, voilà, ton nom c'est tel. Est-ce que tu peux nous donner ton email? Le monsieur a donné l'email. On lui a demandé de travailler avec eux en ligne, de ne pas couper le téléphone. Ces gens-là se sont introduits dans son ordinateur. À un moment donné, il a vu seulement que son ordinateur, lui, ne faisait rien. C'était ces gens-là qui travaillaient sur sa machine et lui voyait ce qu'il faisait. Il leur demande, il dit, mais vous êtes les gens de Facebook, qu'est-ce que vous cherchez dans mon email? Il dit, non, ton email est connecté à ton Facebook, nous voulons le rétablir. Entre sur Facebook maintenant, faites ton login, c'est-à-dire entre sur ton Facebook. Il essaye, ça passe. Il a fait confiance parce que le Facebook ne fonctionnait plus. Quand ces gens-là ont fait cette opération-là, ça commence à marcher. Ils lui ont dit, tu n'as que 48 heures. Sinon, ton compte sera bloqué parce que on a vu que tu as beaucoup d'activités. Facebook t'a mis dans les profils de business. C'est-à-dire, si tu as besoin de garder ces comptes Facebook, tu dois payer 99 $ maintenant. Sinon, dans 48 heures, ce compte va définitivement se fermer. Le monsieur, comme il aimait beaucoup son compte Facebook, et il avait beaucoup d'amis, il faisait beaucoup d'activités avec les gens en Afrique, ainsi de suite. Il a dit, bon, maintenant je fais quoi? Il dit, bon, nous allons prendre le paiement, est-ce que tu as l'argent sur place? Il dit, non, j'ai une carte. Il dit, ok. Entre sur ces sites, tu fais les paiements. Ils lui ont donné les sites, c'est cirque, quelque chose comme ça. Alors le monsieur a mis, comme nous achetons toujours des histoires en ligne, comme sur Amazon, eBay, toutes ces ventes en ligne que souvent nous faisons des achats. Bon, c'était la même formule, la même procédure. Il a fait passer sa carte et la transaction a été validée. Le monsieur se rend compte plus tard que son compte Facebook ne fonctionne plus. Ces gens-là ont pris tout ce que le monsieur avait dans son compte. Je ne sais pas vous dire le montant, mais le monsieur a perdu tout ce qu'il avait dans son compte. Et son compte email a été aussi bloqué, c'est-à-dire on a hack, c'est-à-dire on a piraté son compte email, on a piraté son compte Facebook, on a pris tout l'argent qu'il avait dans son compte bancaire. Donc, ce message est très, très important. Tout celui qui connaît le français, il peut partager ce message et dire à son ami, à son frère, à sa soeur, à sa famille, à quelqu'un qu'il aime pour éviter que le pire arrive. Je sais qu'en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas de comptes qui sont directement liés à un email ou bien à un numéro de téléphone. Mais ici, aux États-Unis, en Europe, un peu dans d'autres pays développés, le compte bancaire est lié directement avec ton téléphone, peut-être ton email, parce que chaque fois que tu appelles la banque, on doit te demander ton email, ta date de naissance, des choses comme ça. Et quand vous avez une situation pareille, mes chers frères, le conseil c'est que ne répondez pas
à ces gens. Ne cherchez pas un numéro. Facebook n'a pas un numéro d'appel. Ces gens-là, ce sont les Facebook-là sont des grands business, des escroqueries que vous connaissez. Une grande compagnie comme ça qui a la notoriété internationale, mais n'a pas un numéro de contact. Si vous avez un problème sur votre compte, si vous appelez, jamais vous allez avoir les gens de Facebook directement. Vous allez avoir tous ces sous-traitants. Il y a beaucoup de sous-traitants. Les Indiens sont très, très savants dans les domaines informatiques. Et ils interceptent toutes ces opérations, ces demandes que vous avez besoin de faire. Ils le font au nom de Facebook. Et ça devient... Vous avez l'impression que c'est eux, ils vont faire tout, ils vous donnent l'impression que tout marche. Cependant, c'est du bluff. Vous allez regretter. Voilà les petits messages que j'avais partagés au maximum et que chacun puisse rester sur sa garde. Moi, c'est Jean-Claude, ici aux États-Unis.